Alors aujourd'hui je voulais te parler de quel arrosage pour ton potager. Si tu vois un petit peu, tu t'es déjà certainement posé la question par rapport à ton arrosage, quel était le système le plus adéquat pour toi et par rapport à ta philosophie et aussi peut-être au temps que tu vas consacrer à ton potager. C'est surtout ça, parce que l'arrosage ça peut prendre énormément de temps et aussi d'énergie. Donc là, je voulais voir un petit peu ce qui se proposait à toi, tu vois, faire un petit panorama un peu de ce que tu as autour de toi. Et donc ça dépend vraiment du système d'arrosage que tu as et également de toi, ta façon de jardiner et ta façon de fonctionner. J'ai envie de dire qu'il y a autant de manières d'arroser que de jardinier. Parce que certains vont arroser beaucoup, d'autres pas beaucoup. Donc c'est vraiment une philosophie, c'est vraiment la façon dont tu veux voir les choses. Donc on commence tout de suite. Moi je voulais d'abord te parler de l'eau déjà de base avant même de parler de système d'arrosage. Il y a déjà deux caractéristiques différentes par rapport à l'eau. T'as l'eau du robinet et puis t'as l'eau de pluie. Donc déjà l'eau du robinet, moi j'évite de l'utiliser trop. Déjà parce qu'elle est traitée, donc il y a des choses qui sont filtrées, donc l'eau est un peu moins intéressante pour tes plantes. Donc déjà de base c'est un petit peu moins intéressant. Et donc en plus il y a pas mal de produits chimiques, de choses de rajout, et on veut quand même consommer bio. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir exactement ce qu'on met sur nos plantations et autres. Néanmoins ça reste de l'eau potable, c'est de l'eau qu'on consomme nous, donc forcément il y a moins de risques. Mais par rapport à ce que transforme la plante, ce que elle prend et ce qui l'intéresse, il n'y a pas forcément les apports par rapport à l'eau du robinet. Et deuxième point, c'est difficile de la comptabiliser, parce qu'effectivement si tu arroses au jet, c'est assez facile, tu appuies sur une gâchette et puis ça arrose facilement. Et des fois on n'a pas toujours, on a un peu la main lourde sur l'arrosage et on se rend pas toujours compte de ce que l'on met dans son jardin. Et des fois en recevant la facture on peut avoir des surprises. Alors faut vraiment y aller fort, parce que ça coûte pas non plus énormément d'argent finalement l'eau du robinet, mais voilà, on a du mal à quantifier ce qu'on met réellement sur nos plantes. Donc voilà, on a souvent tendance à quand on utilise l'eau du robinet à charger un peu trop sur l'arrosage. Deuxièmement, donc l'eau de pluie. Alors c'est bien, elle est gratuite, l'eau de pluie. Néanmoins, pour la stocker, il faut que tu payes. C'est-à-dire qu'il faut stocker dans des bidons, il faut stocker, via des récupérateurs d'eau qui peuvent coûter quand même de l'argent. Donc ça, c'est un peu, voilà, en fonction de chacun. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, l'eau de pluie, c'est un peu moins cher parce qu'effectivement, en remettant en perspective, en gros, l'eau de pluie, c'est pas forcément moins cher, c'est moins cher réellement si tu tends les mains et que l'eau tombe dans tes mains, effectivement elle est gratuite, mais au niveau du récupérateur d'eau, en général ça coûte entre 40 € d'occasion, tu vois, j'en ai trouvé un petit peu sur le bon coin à 40 €, et ça peut aller jusqu'à 350 € pour des récupérateurs design, tu vois, qui se voient vraiment pas sur ta terrasse, qui sont très beaux, mais après faut voir un peu le stock que tu peux avoir dans ton récupérateur, parce que bon, si tu récupères que 350 litres ou 500 litres, c'est pas évident de savoir. En réel, pour te situer un petit peu le truc, l'eau du robinet, elle coûte à peu près 4 € le mètre cube. En tout cas, chez moi, c'est ça, 4 à 5 € le mètre cube, ce qui est vraiment pas cher. C'est-à-dire que t'as 1000 litres dans une cuve pour à peu près 4 à 5 €. Donc forcément, quand ton bidon il t'a coûté, ta cuve elle t'a coûté déjà une centaine d'euros, c'est pour te dire le nombre de fois il va falloir que tu la remplisses pour qu'elle soit rentable. Donc c'est toujours un peu intéressant de voir un petit peu le pour et le contre. C'est bien pour quelqu'un qui effectivement est déjà un petit peu plus aguerri et qui va avoir son jardin pour les prochaines années. Tu vois, si c'est ta première année, peut-être que c'est pas forcément intéressant pour toi de stocker de l'eau, ou si quelqu'un te donne quelque chose, tu vois, te donne un récupérateur ou te donne un bidon, tu peux avoir des bidons alimentaires pour peut-être 20 €, mais bon, c'est pas forcément peut-être adéquat pour toi, je ne sais pas. En tout cas, c'est à toi de voir si tu peux stocker cette eau. En tout cas, il y a deux écoles. Vraiment, il y a deux écoles. Il y a des gens qui adorent, qui préfèrent vraiment l'arrosage automatique, et puis d'autres qui préfèrent l'eau de pluie. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Là, je te parle plus du côté financier, ce que je trouvais que c'était le plus intéressant en termes de différence. Et puis, en termes, de richesse de l'eau, effectivement, comme je te disais, l'eau du robinet est beaucoup plus traitée. Alors que l'eau de pluie, après l'eau de pluie, c'est un cycle, donc ça veut dire que on peut aussi recevoir de la pollution avec de l'eau de pluie. Donc il y a vraiment deux écoles là-dessus.
Ensuite, pour déterminer un petit peu le style d'arrosage que tu devrais avoir chez toi, ça va dépendre vraiment de ta surface. Si tu as plus de 200 mètres carrés, 100 mètres carrés, 20 mètres carrés, forcément tu vas pas arroser de la même manière. Du temps que tu es prêt à y consacrer, comme je te disais, c'est du temps. Donc si t'as pas de temps, eh bien vaut mieux peut-être axer sur un système automatique. Ensuite, si tu as de l'argent aussi, si tu as envie d'investir dedans ou pas. Ça dépend également de la météo. Si tu es plutôt dans une région pluvieuse ou plutôt très ensoleillée et aride, ça dépend également de ta terre. Est-ce qu'elle est déjà riche? Est-ce elle retient bien l'eau ou pas du tout? Donc là, c'est vraiment ton jugement qui va déterminer un petit peu quel système d'arrosage est le plus adéquat pour toi. Concrètement, le système d'arrosage de base, c'est vraiment l'arrosoir, hein, c'est le number one, je dirais que c'est un peu l'indispensable du potager. Donc l'arrosoir, moi j'en prends un petit, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que les 14 litres, faut les porter quand même, hein, tous les jours, faut les porter. Si tu as envie d'arroser, alors c'est sûr c'est pratique, t'es pas tout le temps en train de récupérer, enfin de mettre de l'eau dedans, mais il faut porter ces 14 kilos et je trouve que voilà, à bout de bras c'est un peu fatigant, donc moi je préfère prendre un plus petit et plus mobile. J'aime beaucoup les petits outils, les petites choses qui sont pas contraignantes, tu vois. En plus, l'avantage de l'arrosoir, c'est que tu peux toujours réajuster un arrosage, contrairement à un arrosage automatique. Là, tu vois une plante qui est un petit peu fatiguée, qui a besoin d'arrosage, eh bien, ton arrosoir fait tout de suite le travail. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable pour toi. C'est vraiment un arrosage ciblé. Et donc, c'est toujours intéressant de réajuster et l'arrosoir permet de le faire. Néanmoins, même s'il est plus lourd, enfin, ça reste quand même des contraintes. Faut porter tes 6 litres d'eau. Hein. Si tu as des problèmes de santé, c'est vrai que ça peut être contraignant. D'où la deuxième possibilité, c'est de mettre en place un système de goutte à goutte. Alors, tu as différents systèmes. Tu peux soit avoir un raccordement à l'eau du robinet, soit non raccordé, qui fonctionne grâce à la gravité, en fait. Donc, ça va être des tuteurs qui seront disposés différemment dans ton terrain pour que justement l'eau s'écoule correctement via toutes les plantes. C'est intéressant le goutte à goutte parce qu'effectivement ton potager il est totalement autonome, c'est-à-dire que tu as juste à appuyer à mettre le robinet en route ou à remplir une cuve et ça dilue au fur et à mesure des plantes et en fonction de ce qu'elles veulent, donc ça c'est vraiment pas mal. Après ça, au niveau des tarifs on est vraiment sur des choses assez différentes, ça dépend si tu fais du raccordement ou pas, combien de mètres tu as besoin. Moi je pense que c'est approprié pour un jardin qui est déjà d'une taille assez conséquente, tu vois, quand tu es déjà sur 100 mètres carrés pour arroser tout ça, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un gros système d'arrosage, mais c'est quand même aussi un coût à prévoir. Moi je sais que tu vois par exemple ma mère elle a un tout petit potager, ça doit faire 6 mètres carrés, elle a un gros tuyau qui passe dedans, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Si tu as un bon plan, tu vois sur le bon coin qu'il y a des choses, il y a des gens qui vendent des choses pas trop chères, bah écoute, saute dessus. Au contraire, moi le goutte à goutte, j'ai laissé un petit peu tomber parce que j'ai un jardin de 25 mètres carrés, donc ça n'a pas un vrai grand intérêt. Et puis le problème du goutte à goutte, c'est que ça va diluer de l'eau toute la journée. Tu vois, si je l'enclenche toute la journée, ça va donner de l'eau toute la journée. Et ce que je trouve dommage, c'est que en pleine journée, tu vois, aujourd'hui il fait très beau, toute la semaine il va faire très beau, la goutte a à peine le temps de tomber sur le sol qu'elle est quasiment évaporée. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage, et en plus ça nécessite aussi de le surveiller régulièrement, de voir si ça bouge pas, si la plante est continuellement arrosée correctement. Donc ça demande un peu plus de vigilance, un peu plus de technicité. Ensuite, à l'arrosage automatique, alors je le mets vraiment en parenthèse parce que c'est vraiment pas adapté pour les potagers, c'est vraiment pour les pelouses, ça arrose en l'air en plus, donc c'est vraiment pas le top. En plus, c'est assez fort. Je dirais que je laisse ça aux très grands jardins, les gens qui ont vraiment des très grands jardins, mais c'est pas du tout adapté pour les petits potagers comme nous. Ensuite, j'ai installé moi un système qui s'appelle des Zoya, je sais pas si tu connais, c'est un petit peu plus onéreux par contre, on est à peu près à 20 à 30 euros la l'Oya XL. Une Oya en fait c'est un système de pot en fait en terre cuite que tu mets dans ta terre, tu l'enterres en fait, tu laisses juste le petit haut avec le chapeau dessus, et en fait ça va diluer en fait ton eau.
C'est-à-dire que la terre cuite est assez poreuse, et donc c'est assez technique. Et en fait, lorsque la terre est assez sèche, eh bien l'OIA va diluer l'eau au fur et à mesure dans ta terre, ce qui fait que les plantes qui sont à côté vont pouvoir profiter de cette eau. L'avantage, c'est que je les remplis, tu vois, ça fait à peu près 10 litres, et je les remplis tous les 15 jours. Donc ça me fait pas beaucoup de travail, et tout se passe en sous-sol. Donc c'est intéressant par contre quand tu ne travailles pas le sol, parce que forcément si tu donnes un coup de bêche dans ton pot de terre cuite, forcément il va y avoir des dégâts. Donc c'est aussi intéressant pour quelqu'un qui ne travaille pas du tout le sol ou très très peu. Donc voilà, donc je t'invite à voir, tu as un site, ça s'appelle Oya Environnement, ils sont très très bien. C'est vraiment made in France, ils font leur propre poterie, je vais y arriver. Voilà, donc c'est un petit peu le topo. En tous les cas, en fonction du système que tu vas trouver pour justement arroser, il faut vraiment en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire au maximum, d'arroser le moins possible, que ton potager soit le plus autonome possible, avec le moins de temps possible, le moins d'eau possible, et que par exemple si tu pars en vacances, que t'aies pas besoin de trouver quelqu'un ou de trouver un voisin ou de la famille pour arroser à ta place. Donc c'est le moment aussi de trouver d'autres techniques, ça s'arrête pas qu'à de l'eau qui coule, mais vraiment voir un petit peu comment faire. Et encore plus si tu as une surface assez intéressante, et forcément plus tu vas avoir de surface, plus tu vas avoir de besoin en eau. Donc ça peut être intéressant de trouver d'autres techniques pour justement limiter cet apport en eau, notamment pailler le sol par exemple, qui limite énormément l'arrosage, et puis aussi utiliser d'autres espèces de plantes ou de fleurs pour justement protéger les plus fragiles. Donc tu vois par exemple un pied de tomate qui peut protéger un pied de salade, lui faire un petit peu d'ombre l'été, ça peut être intéressant. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire. En tout cas, vraiment, c'est coupler l'arrosage adéquat avec ton potager pour que justement ton potager soit au top. Voilà, si tu veux plus de conseils, je te retrouve demain pour le prochain podcast. En tout cas, si tu veux encore plus de détails et de précisions sur tout le reste, n'hésite pas, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu t'inscris à ma mailing list et tu reçois mes conseils quasiment tous les jours. Voilà, je te dis jardine bien et puis à la prochaine. Salut!